Bonjour bien-aimés, soyez bénis en cette journée, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons continuer notre programme, c'est une joie de vous retrouver. Et concernant la guérison, la libération de l'âme, donc vous avez vu, il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes, nous avons commencé par déjà s'examiner, regarder vraiment l'état de l'âme. Je pense qu'on le savait déjà, mais il est bien de se placer devant Dieu parce que nous avons vu que le Seigneur regarde le tréfonds du cœur. Et hier, nous avons vu aussi faire le choix, nos responsabilités. Amen. Parce que, mais on va d'abord prier. On va d'abord prier et continuer ce programme. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni pour ta présence. Sois béni pour ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta grâce, le souffle de vie, pour ta fidélité. Merci pour ces paroles qui vont toucher. Seigneur mon Dieu, tu vas toucher les cœurs en cette journée. Tu vas toucher les cœurs. Tu vas que les cœurs soient ranimés et libérés. Et libérés. Nous avons besoin de sortir de la captivité. Oh, nous te donnons la gloire. Et Seigneur Dieu de gloire, que vraiment les cœurs soient disposés. En cet instant même, dans le beau nom de Jésus, dans le beau nom de Jésus, je veux renverser toute opposition, tout empêchement, oh, tout esprit contraire, mais que nous soyons de même esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus. Donc, nous allons parler de la délivrance. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Donc, nous avons la semaine pour ça. Et hier, nous avons vu comme j'aime à dire, le choix et la responsabilité. Parce que ce que je veux vous amener, c'est que nous devons être participants pour notre libération, pour notre délivrance. Nous devons être participants. Parce que la Bible nous dit que Dieu a déjà tout accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. Mais nous avons notre part à faire. N'est-ce pas? Parce que Jésus a accompli, mais nous n'avons pas pris compte de la parole de Dieu. Et comme nous sommes responsables de nous-mêmes, donc le Seigneur ne peut rien faire sans nous. Le Seigneur ne peut rien faire sans nous. Donc, pourquoi la délivrance avant la guérison, la libération, vous allez comprendre pourquoi. Amen. Parce que comme nous sommes un peuple de foi, nous sommes des croyants, nous devons d'abord mettre notre foi en action. Donc, si nous venons vraiment cette semaine, nous prions pour que nous soyons les personnes que Dieu veut, pour que nous soyons ses instruments. Mais Dieu nous montre que non, tu ne peux pas aller plus loin parce que ton âme est malade, ton âme a des blessures, ton âme est souffrante, ton âme a stocké des choses et qui vont te faire, qui vont t'empêcher d'avancer. Hein? Parce que nous avons pour habitude de faire les choses en partie. Mais Dieu, lui, il fait les choses complètement. Le Seigneur fait les choses en profondeur. Et c'est pour ça qu'il nous a interpellés sur le cœur, sur l'âme. Parce que lui, comme nous avons vu hier, il voit l'état du cœur, il voit l'état de l'âme. N'est-ce pas? Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui maintenant, aujourd'hui, nous allons être participants, c'est-à-dire prendre la décision pour notre délivrance, prendre cette décision de sortir de la captivité. Parce que quand ton âme est malade, quand ton âme est souffrant, on est intérieurement en captivité. On est en captivité. Comme j'ai dit hier, il est dit que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvé irréprochable, soit sanctifié. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour entrer vraiment dans la délivrance et la guérison, nous devons prendre la décision et crier à Dieu. Et crier à Dieu. Déjà dans mon esprit, comme la parole de Dieu me dit que le Seigneur, nous allons voir la guérison demain, mais nous devons déjà manifester le désir à l'intérieur de nous-mêmes pour sortir de là. Dieu a besoin de notre volonté. Il ne nous a pas créé robots.
Il ne nous a pas du tout créé robot, mais il nous a donné une volonté. Donc, quand nous voulons sortir de la captivité, nous devons crier à Dieu. Le Seigneur nous dit dans le psaume 106, 44, pourtant, il considéra leur détresse. Quand il entendit leurs cris suppliants, il prit en compte en leur faveur son alliance. Et il renonça à les affliger, car son amour pour eux était très grand. Et il éveilla pour eux la compassion. Vous voyez? Donc Dieu a tenu compte des cris, mais nous devons manifester. Mais pour manifester le cri, nous devons prendre conscience. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose. Mon âme est tourmentée. Mon âme est dans la tristesse, et dans le chagrin, et dans la souffrance. Des choses reviennent. Ma vie, comme je l'ai dit, je suis incontente dans ma foi, dans ma vie chrétienne, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas voulu parler, et donc j'ai négligé. Je n'ai pas voulu y aller. Il y a des endroits où on ne veut pas y aller dans notre vie, parce que peut-être que c'est la souffrance, peut-être que ça nous dérange, mais tôt ou tard, on va se trouver confronté à la situation. Et aussi, l'âme qui est souffrante, là où il y a des blessures, là où il y a l'amertume, là où il y a le non-pardon, là où il y a des choses, hein, chacun s'est mis devant Dieu. Comme j'ai dit hier, tu as fait la liste, mais ce sont des portes ouvertes. Parce que l'ennemi, quand il veut nous titiller, titiller, c'est un mot gentil, quand il veut nous tourmenter, il passe par ces portes ouvertes. Quand nous commençons à monter spirituellement, il passe par là. Il passe par là. Il passe par ces portes ouvertes. Il passe par là. Et alors que ce sont des choses qui sont à l'intérieur, nous parlons de l'ennemi, nous voyons des personnes qui sont autour de nous. Mais c'est selon, la Bible dit dans Jacques que vraiment, on est harponné parce qu'il y a en nous, parce qu'il y a dans le cœur. L'âme, c'est le domaine des sentiments, des émotions, voilà. Amen. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons besoin d'aller plus loin. Et selon la parole que j'ai dit, il considéra leur détresse, il a entendu leur cri. Donc, ce que je veux dire, c'est que de tout ton cœur, dans ton âme, tu dois pousser un cri. Et ce cri va montrer à Dieu que tu en as assez, que tu veux t'en sortir, que tu veux sortir de là, parce que tu veux aller plus loin. Et ce matin, en préparant ce message, je me suis rendu compte que trop souvent, nous avons été superficiels. Et même, je dirais, hypocrites avec Dieu. Parce que nous disons, alléluia, tout va bien, je suis heureux, mais à l'intérieur, ça ne va pas. C'est pour ça que Jésus, quand il est là, il a appelé les religieux tombeaux blanchis. Mais nous, non. Nous devons être vrais avec Dieu. Nous devons être sincères avec Dieu. Quand ça ne va pas, nous devons dire, Seigneur, il y a telle chose qui ne va pas. Je veux en être délivré. Mais il faut le désirer de tout son cœur. Parce que quelquefois, nous disons les choses, mais à l'intérieur de nous, on dit autre chose. Même dans la pensée. Parce que quelquefois, nous chérissons les esprits. Oui. Oui. Parce que nous nous apitoyons sur notre sœur. On refuse de pardonner. On refuse de laisser ces choses qui nous enlacent, ces liens-là, qui nous empêchent d'avancer. Oh. C'est pour ça que moi-même, je le dis pour moi avant, quand on me parlait de sanctification, j'aimais pas ça parce que pour moi, on avait quelque chose à me reprocher, mais j'ai compris que là aussi, notre délivrance, notre guérison, ça fait partie de la sanctification. Parce que comme je l'ai dit hier, nous sommes un peuple saint, notre Dieu est saint, donc nous devons lui donner un cœur, une âme sanctifiée. Donc, quand je décide, ma délivrance est que Dieu arrache, déracine, retire tout ce qui n'est pas bon, alléluia, c'est la sanctification. C'est de dire au Seigneur, selon la parole, purifie mon âme. Je veux que mon âme soit purifiée. Il y a des choses impures, il y a des mauvaises pensées. Il y a l'amertume, il y a la rancune, il y a la colère. Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. À chaque fois, ça surgit dans ma vie. Je n'en veux plus. Mais de crier à Dieu. Et là, Dieu dit, il considéra leur détresse. Il a entendu leur cri suppliant. C'est un cri suppliant. Il prit en compte en leur faveur. Il prit en compte en leur faveur son alliance. Parce que la parole de Dieu, c'est l'alliance qu'il a fait avec nous.
Il renonça à les affliger, car son amour pour eux est très grand. L'amour de Dieu, nous le savons, pas à peine que je vous dise, l'amour de Dieu pour nous est grand. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus, pour payer nos fautes. Mais c'est pas normal que nous continuions encore dans cette situation à marcher clopin, ou bien à traîner la souffrance. Non. Donc, c'est à nous de dire assez, c'est assez. Mais avec un cœur de foi, en disant, Dieu entend mon cri, cette année-là, c'est fini avec toute cette souffrance, la souffrance de mes parents, la souffrance, non, non. Et les offenses que j'ai reçues, toute cette détresse, tous les abandons, le rejet, tout. Mais chacun d'entre nous, nous avons vécu une situation. Mais c'est à nous de sortir de là, parce que l'état de notre âme nous met en captivité. Quelque part, l'âme est en prison. C'est pour ça que ça engendre la dépression. Et il y a des gens plus ou moins, il y en a des gens que c'est tellement fort qu'il y a une fragmentation de l'âme. Donc, la personne se trouve avec deux personnalités. Il y en a qui sont schizophrènes, il y en a qui sont en folie, il y en a qui sont en dépression, en oppression, etc. La liste est longue. La liste est très longue. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est les conséquences de ce que nous avons gardé l'inacceptable. C'est à nous de dire non. C'est pourquoi je dis ça. Parce que, comme j'ai dit hier, nous appartenons à Christ. Il a fait un projet de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ce n'est pas possible quand nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Il nous a libérés. Mais donc, ce n'est pas possible que nous sommes, ça fait des années que nous sommes au Seigneur et que nous portons du poids inutile. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est dans, alléluia, nous allons prendre déjà 2 Corinthiens 6. Je vais voir avec vous. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Il est dit, c'est pourquoi, sortez du milieu de, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Donc, le Seigneur nous demande de sortir du milieu de la souffrance, sortir du milieu de la rancune, sortir du milieu de toutes ces choses difficiles que nous vivons, sortir des choses impures, sortir au milieu de la prostitution, ou bien tout ce qu'on veut. On peut donner tous les noms possibles, mais de sortir du milieu d'eux. Parce que dans le royaume de Dieu, toutes ces choses n'existaient pas. Mais la Bible dit que nous sommes un peuple à part. Que nous comprenons. Nous sommes un peuple à part. Donc, je ne dis pas que je peux me délivrer, mais tout dépend de ma foi. Je prends la décision de sortir. Alléluia. Parce que, rappelons-nous, quand les sœurs de Lazare sont venues, Marthe et Marie, pour lui dire, mon frère est mort et tout, parce que, vous savez, le péché nous conduit à la tombe. Si nous n'avons pas le pardon, nous laissons la colère, toutes ces choses, comme je l'ai dit, nous mènent à la tombe. Alors qu'on dit qu'on est chrétien, mais toutes ces choses peuvent nous faire chuter. Donc, nous avons vu que Lazare, ses sœurs sont venues, Jésus était attristé, mais quand il est venu devant le tombeau, il a prié le Père, et il a dit, Lazare, sors. Après, il a dit, déliez-le. Mais il a dit d'abord, Lazare, sors. Pourtant, vous allez dire, mais il était mort, il n'était pas mort. Mais ça qui veut dire que Dieu a déjà opéré. Mais nous avons une démarche à faire pour entrer vraiment. Ce n'est pas qu'on va prier pour nous, notre âme va être libérée. Nous devons prendre conscience. Nous devons dire, je veux sortir de là et pousser un cri. Dis, Seigneur, maintenant, viens à mon secours et libère mon âme. Nous voyons dans les psaumes comment David a crié à Dieu. Et même, non seulement crié à Dieu, mais parlait à son âme.
Mon âme soit dans la paix. Mon âme loue le Seigneur. Parce que quand nous gardons les mauvaises choses, après nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des états d'âme. Nous voyons que nous sommes instables dans nos émotions, nous sommes instables dans le caractère, nous sommes instables même dans nos décisions. Même aussi aujourd'hui, on est là, demain on n'est pas là. Même le mariage, on n'arrive pas à garder. Même avec les enfants, oh, on traîne ça et tout le monde souffre autour de nous. Donc, il faut que nous-mêmes, mais on nous le dit, mais nous-mêmes, nous devons prendre la décision. Moi, je veux être libre et je veux aussi garder ce que Dieu m'a donné et que nous soyons heureux. Mais pas que ces choses qui m'ont fait souffrir, qu'aujourd'hui encore, ça continue. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on rend les personnes malheureuses autour de nous. Parce que nous-mêmes, nous ne nous supportons pas. Parce que l'âme fait des siennes. Le caractère même, on n'arrive plus à contrôler cela. C'est pour ça que Dieu m'a parlé de tous ces étapes. Alléluia. Jérémie 51. Nous allons prendre la parole dans Jérémie, chapitre 51, au verset 45. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Au verset 45. Il est dit, mais faites attention, ne perdez pas courage. C'est bien ça, hein? Jérémie 51, verset 45. Non, pardon, 45. Sortez du milieu d'elle, vous membres de mon peuple, et que chacun sauve sa vie quand la colère ardente de l'Éternel se manifestera. Alléluia. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Aujourd'hui, vous entendez tout ce qui se passe autour de nous. Plus personne ne maîtrise la situation. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle. Mais je lisais Jérémie aujourd'hui. Le Seigneur dit, il en a assez maintenant. Il en a assez qu'il parle à son peuple et que son peuple n'entend pas. Alors, il y a un moment, sa colère vient pour attirer l'attention, parce qu'il est dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous-mêmes qui attirons le jugement, c'est nous-mêmes qui attirons la colère, c'est nous-mêmes qui donnons à l'ennemi le frais pour nous fouetter, à cause de notre désobéissance au Seigneur, à cause de notre manque de sérieux. Et comme je l'ai dit hier, je ne parle pas pour ceux du monde. Et eux aussi, ils ont entendu parler de Dieu, mais ils n'avaient pas le temps de Dieu. Mais je parle déjà pour nous, peuple de Dieu, où le Seigneur nous dit de revenir à lui d'un cœur vrai. Mais pourquoi? Parce que nous sommes, je le répète, nous sommes des instruments. Nous ne pouvons pas aller apporter la parole alors qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous-mêmes, nous ne sommes pas mieux. Ce que nous comprenons. Donc, le Seigneur veut faire un nettoyage. C'est pour ça qu'il nous dit, jeûnez, priez. Et que quand nous allons nous lever, et au nom de Jésus, pour donner l'ordre à coronavirus, mais coronavirus va s'arrêter parce que l'Éternel Dieu des cieux va entendre. Parce qu'il est saint et il répond à la fête. C'est pour ça que Dieu dit, jeûnez, priez, parce que je veux faire de grandes choses. Et c'est pour cela que nous sommes en jeûne. Nous jeûnons et nous prions. Mais nous ne pouvons pas jeûner, prier pour un jour. Nous jeûnons, prions, mais que ce que Dieu fait en nous dure. Demain. Parce que Dieu veut se glorifier. Il nous a donné sa puissance, il nous a donné son autorité. Il a dit, je vous ai donné l'autorité. Mais les esprits mauvais craignent que la sanctification. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela que Dieu nous demande de nous purifier, de purifier le cœur, de purifier l'esprit, de purifier l'âme. Dieu nous demande de nous purifier. Dieu nous demande de nous sanctifier. Et Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance, mais il nous a appelés à la libération. Il nous a appelés il nous a sauvés pour que nous soyons vraiment libres et affranchis. Donc, je parle de la délivrance. Tout dépend du cri qui va sortir de ton cœur. Tout dépend de la sincérité, de la vérité. Dieu est vrai. Il veut que nous soyons vrais. Dieu voit dans ton cœur. Quand tu dis, Seigneur, maintenant, assez, je veux sortir. Je veux ma délivrance. Je pousse le cri de ma délivrance pour sortir de l'état de mon âme. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, je vais terminer
avec Jérémie, donc je vais terminer avec Jérémie 14. Alléluia. Au verset 20. Pour l'honneur de ton nom, ne nous méprise pas, ne laisse pas déshonorer le trône de ta gloire et n'oublie pas l'alliance que tu as conclue avec nous, ne la révoque pas. Amen. Pour l'honneur de ton nom, Jérémie 14, 21. Alléluia, ne méprise pas. Alléluia, ne nous méprise pas. Ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas et n'auront pas ton alliance avec nous. Parce que quand nous sommes bien, Dieu est glorifié. C'est nous qui portons la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu nous donner sa vie pour qu'il soit glorifié à travers de nous. C'est nous les instruments de gloire. Donc là, nous voyons que il est rappelé à Dieu son alliance, ses paroles. Ne nous méprise pas. Donc quand tu cries à Dieu, Seigneur, pour la gloire de ton nom, sors-moi de là, sors-moi de cet état, sors-moi de cette situation, pour la gloire de ton nom, Dieu agit. Dieu agit. Quand on est en jeûne, c'est pour passer du temps avec Dieu, pour crier à Dieu, pour louer le Seigneur, pour le bénir et pour lui rendre grâce. Parce que quand on crie, la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes les détresses. Voilà la délivrance. Il le délivre. Quand ton âme est dans la détresse, quand tu cries, l'Éternel te délivre. Demain, nous allons voir la guérison selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, la guérison. Nous allons entrer plus profondément dans la foi. Parce que Dieu dit qu'il soit fait selon ta foi. Alléluia. Mais quelle grâce que nous avons. Il est dit, ne méprise pas la grâce de Dieu. Alléluia. Et cette grâce, nous l'avons par Jésus-Christ qui nous a donné son sang au prix du sang de Jésus. Au prix du sang de Jésus. Jésus est venu nous donner la vie en abondance, une vie d'éternité. Nous allons prier. Nous allons prier pour louer le Seigneur. Nous allons prier pour bénir le Seigneur. Parce que nous croyons. Alors, vraiment, nous allons crier. Et même toi-même, personnellement, dans ton intimité avec Dieu, tu vas crier à Dieu. Tu vas énumérer l'état de ton âme. Tu vas dire, tu ne peux rien cacher au Seigneur. Tu vas dire tout ce qu'il y a dans ton âme. Tu vas dire, quelquefois on sent que l'âme saigne. Une fois, le Seigneur m'a dit, tu as reçu des flèches, c'est-à-dire des paroles qui font mal. Tu as reçu des flèches, arrache-les. Dieu ne m'a pas dit, attends, je vais les arracher. Il m'a dit, arrache-les. Je n'étais même pas en prière ce jour-là, je marchais. Et le Seigneur me dit, tu as reçu des flèches dans ton cœur, arrache-les. C'est une offense. Et je les ai arrachées. C'est ça, la délivrance. Amen. Je les ai arrachés. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait tout ce qui nous suit, qui nous lie, qui nous tourmente, qui nous domine, qui nous contrôle. Il le sait. Mais il est là pour nous aider. Mais si nous décidons de rester comme ça, libre à nous, mais il ne faut pas que nous nous plaignions après que Dieu n'a rien fait pour nous. Prions ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Il est dit de louer le Seigneur en toutes circonstances. Je te loue. Parce que je vois déjà la délivrance. Je vois déjà la guérison. Je vois déjà la libération. Parce que tu nous bénis pour que nous te bénissons. Tu nous bénis pour que, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pour que nous soyons de véritables, des témoignages à la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci que ton onction nous conduise dans l'onction de la prière. Alléluia. Descends sur nous et que tu nous accompagnes dans la prière. Hein, à ce que toutes ces choses que tu n'as pas plantées en nous, qui ne viennent pas de toi, soient déracinées. Sois déraciné. C'est pour cela que nous crions à toi dans la repentance. Pardon d'avoir accepté ces choses.
que toi, tu n'as pas donné. Même si que cela vient des hommes, mais ça ne vient pas de toi. Tu nous as dit dans ta parole, connais ce qui est bon. Alors, pardon, Seigneur. Pardon, nous nous reportons pour toutes ces choses que nous avons laissées rentrer dans nos vies, que nous avons gardées. Pardon, Seigneur. Et nous voulons être nettoyés, sanctifiés. Nous voulons que nos cœurs soient libérés. Alors, aide-nous. Nous savons que ça ne va pas se faire en un jour, mais c'est pour cela que nous avons toute la semaine. Nous avons besoin d'être soignés. Nous avons besoin de prendre soin de notre santé spirituelle, parce que nous sommes des êtres spirituels avant toute chose. Alléluia. Parce que nous avons gardé des carapaces, nous avons gardé vraiment l'orgueil, nous a empêchés de voir la vérité, de voir les choses. Pardon, Seigneur. Et nous crions à toi. Nous crions à toi, quand la situation est comme ça aujourd'hui. C'est parce que nous avons négligé. Pardon, Seigneur. Viens à notre secours. Viens nous aider. Nous crions à toi et nous croyons que ta main n'est pas trop courte pour agir. Viens nous libérer de cette captivité de l'âme. Que le cœur, quand le cœur est tourmenté. Pardon, Seigneur. Oh, alléluia. Viens nous aider. Viens nous aider, entends nos cris, entends nos cris, entends le cri de ton peuple, parce que tu nous as choisis. Tu as dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui êtes venus vers moi, c'est moi qui vous ai choisis. Tu nous as choisis depuis avant la fondation du monde, mais pas que nous restons comme cela. Tu as dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es là. Nous voulons entrer dans cette liberté totale. Nous voulons manifester, Seigneur mon Dieu, ta vie en nous. Et nous voulons garder ton alliance et vivre et ta parole, qui est la vérité, agissante. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour tout. Je veux prier pour tous les bien-aimés qui m'entendent. Toi qui lis dans les cœurs, toi qui lis comme nous l'avons vu hier dans notre fond du cœur, profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Je te demande de libérer tes enfants. Je te demande de libérer tes enfants, entends leurs cris. Seigneur, entends les cris qui vont pousser vers toi. Et que nous voyons le changement, la transformation dans leur vie. Que nous soyons vraiment des témoins. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ton peuple, que je prie pour ton peuple, parce que tu viens chercher un peuple libre. Un peuple saint. Oh, alléluia. Tu viens chercher un peuple libre parce que tu nous as donné la liberté en Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni pour ce peuple qui entend et que tu ranimes leur foi. Tu ranimes la foi en eux, tu ranimes la confiance, Seigneur. Qu'ils retrouvent la confiance, qu'au travers de ce cri, que ton peuple revienne à toi. Revienne à toi d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Oui, Seigneur Dieu. Afin de vivre une intimité avec toi, afin que nous soyons les personnes que tu as déjà fait de nous dans l'Église, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés pour la tombe, mais tu nous as appelés pour la vie éternelle. Sois béni, sois béni. Oh Seigneur, et je veux prier aussi pour tous ceux qui sont angoissés, qui sont dans l'anxiété, qui ont peur à cause de ce qui se passe dehors. Mais il est dit que tu fais lever ton soleil sur le bon et le méchant. Alors je prie que tous ceux qui voient cette vidéo et qui sont malades, oh, qu'ils crient à toi, qu'ils reviennent à toi, qu'ils te disent, Seigneur, nous t'avons négligé, mais aujourd'hui, nous voulons voir ta gloire. Alors nous te donnons, nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Et tu as dit, quand nous revenons à toi, alléluia, nous pouvons compter sur toi de ton secours. Mais pas pour un jour, mais que nous voulons demeurer avec toi éternellement. Alors que tous ceux qui sont en souffrance, qui sont dans l'inquiétude, pour les parents âgés, pour les jeunes, ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont à la maison, ouvrez vos cœurs vers le Seigneur. Et Seigneur, je prie pour que ceux qui touchent ton cœur, leur cœur, que tu entres dans leur cœur
Tu dis, je frappe à la porte du cœur. Celui qui entend, qui ouvre, je suis pareil avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire être unis en esprit avec toi, qui s'unissent à toi. Et tous ceux qui entendent cette vidéo, qui s'unissent à toi, qui s'unissent à toi, pour que tu sois Dieu et Seigneur, et que vraiment, qu'ils puissent être des témoins de ce que tu auras fait dans leur vie en ce temps de détresse. Parce que mon Dieu agit. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Des ténèbres, il nous ramène à la lumière. De la mort à la vie. Alors nous croyons que quand le juste crie, tu entends et tu le délivres. De tout qu'il crie de tout ton cœur. Dans le nom de Jésus, merci. Merci de soutenir, de fortifier, d'encourager les médecins encore. Nous prions pour les médecins, les infirmières, tout le corps médical, de les fortifier, de les encourager, qui mettent leur foi en toi, qui crient à Jésus, même si vous ne savez pas prier, mais dites Jésus, 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 il y a de la puissance, il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Criez à Jésus. Criez à Jésus. Et vous recevrez dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous dis à bientôt. Que la grâce, la paix, l'amour de Jésus soit sur vous. À bientôt.